Hello les amis, comme vous avez deviné sur mon compte Insta, aujourd'hui je vous fais une vidéo en vous présentant une technique pour boucler vos cheveux sans chaleur. Je pense que vous vous en doutez et je vous l'avais déjà dit sur ma chaîne que la chaleur c'était vraiment mauvais pour les cheveux. Ça les brûle, ça favorise les fourches et à la fin le cheveu va casser. Pour éviter ça, je vais vous montrer la technique que moi j'utilise, qui je trouve est vraiment pas mal. En plus de ça, vous avez de belles boucles et j'ai l'impression qu'elles tiennent plus longtemps que lorsque j'utilisais un fer à boucler. Pour cette technique, j'utilise tout simplement des bigoudis flexibles. Donc ceux-là je les avais trouvés au Primark, il me semble que c'était 2-3 € les 15 bigoudis. Pour ceux qui n'ont pas de bigoudis, qui ne peuvent pas en acheter en ce moment avec le confinement, je connais une autre technique où on va utiliser du sopalin et des mouchoirs pour faire ces bigoudis. Donc je sais c'est vraiment bizarre mais ça marche super bien, donc pour ceux qui veulent essayer aussi cette technique, je vous la montre tout à l'heure. Pour commencer, on va humidifier et démêler les cheveux. Donc chez moi c'est fait. Je vous conseille vraiment de les humidifier et pas de le faire lorsque vous sortez de la douche et que vos cheveux sont vraiment très mouillés. Parce que dans ce cas, vos cheveux vont vraiment mettre du temps à sécher et vous allez devoir garder les bigoudis sur la tête plus longtemps. Ensuite, on va venir choisir une mèche. Donc si vous voulez vraiment des boucles serrées, vous allez prendre une mèche toute fine. Et si vous voulez des boucles vraiment plus grosses, plus floues, là vous allez prendre une mèche beaucoup plus épaisse. Moi je vais prendre entre les deux. Voilà. Et ensuite on va venir placer un bigoudi vraiment sur la pointe de la mèche. Alors par contre il faut faire attention à la petite pointe parce qu'en fait si vous la pliez mal, elle va prendre un faux pli. En fait une fois sèche, la boucle, la pointe va faire... ça va rebiquer. Donc toujours faire très attention à la petite pointe, bien la placer. Hop, voilà. Et une fois que c'est fait, on va remonter tout doucement en tendant bien la mèche. Et une fois arrivé en haut, en fait, on va juste rabattre les côtés du bigoudi. Et voilà. Si vous voulez des boucles vraiment toutes dans le même sens, vous faites ça pour tous vos cheveux en enroulant toujours vers l'intérieur. Si maintenant vous voulez avoir des boucles plus naturelles, là vous pouvez faire un coup dans ce sens-là, un coup enroulé dans l'autre sens. C'est vraiment comme vous voulez. Je vous montre encore une fois et après je vais faire toute la chevelure. On prend une mèche de la largeur que vous voulez. On vient mettre le bigoudi à l'intérieur ou à l'extérieur. On enroule bien la petite pointe et une fois que c'est fait, on remonte en tendant bien la mèche. Et une fois qu'on est en haut, on rabat les côtés. Et voilà. Et maintenant, je vais faire ça pour toute la chevelure. Du coup, pour ceux qui n'ont pas de bigoudi, qui veulent quand même utiliser cette technique, je vais vous montrer la façon de faire avec un essuie-tout. On vient prendre un carré d'essuie-tout, de mouchoir, de ce que vous voulez. Et en fait, on vient le plier dans le sens de la diagonale. Et du coup, on obtient ça. Et on va s'en servir comme pour un bigoudi. On vient prendre notre mèche et on va l'enrouler tout simplement autour du sopalin. Et une fois arrivé en haut, on vient simplement faire un nœud. C'est vraiment une très bonne alternative et ça marche super bien. Je vais continuer. Et voilà, dernier bigoudi posé. Donc ma mèche, je l'ai laissée volontairement hors bigoudi. C'est parce que j'ai pas envie de la boucler. Voilà, donc une fois que c'est fait, on va laisser sécher les cheveux. Vous pouvez attendre quelques heures le temps que ça sèche. En attendant, vous prenez du temps pour vous. Vous allez vous reposer, vous allez lire, regarder la télé, ce que vous voulez. Et moi, je vous retrouve tout à l'heure pour dérouler.
Voilà, je vous retrouve maintenant, j'ai laissé poser les bigoudis entre 4 et 5 heures, j'ai vraiment le temps de faire plein de choses. Pour celles qui sont courageuses, vous pouvez aussi essayer de dormir dessus, mais moi personnellement je n'y arrive pas, ça me gêne trop. Par contre, une fois les bigoudis enlevés, je vous préviens, vous aurez un assez gros volume, mais c'est tout à fait normal. Après les boucles vont s'y faire, elles vont se détendre un peu et ça fera un rendu plus naturel. C'est parti, on déroule. Donc voilà ce que ça donne, donc là les boucles sont encore très compactes, maintenant on va passer les doigts dans les cheveux et on va venir les séparer. Et voilà le résultat, donc là c'est vraiment super bouclé, mais ne vous inquiétez pas, comme je vous ai dit, si vous n'aimez pas aussi bouclé, les boucles vont vraiment se détendre et ça fera un effet beaucoup plus naturel. Ce que moi j'adore avec cette technique, c'est que les boucles restent vraiment longtemps. Même après avoir dormi dessus 1 ou 2 nuits, j'ai encore de belles ondulations. J'arrive à les garder facilement 2 ou 3 jours, enfin jusqu'à ce que je me lave la tête. Moi franchement j'adore cette technique et vous voyez qu'avec quasiment rien on peut obtenir ce résultat. J'espère vraiment que cette technique vous a plu. Si vous la faites, surtout dites-le moi dans les commentaires ou même sur Instagram, vous pouvez m'envoyer des messages, j'essaye de répondre à tout le monde. Si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez bien voir sur ma chaîne, vous pouvez également me le dire. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Gros bisous et à la prochaine. Ciao. Je dévoile mes sentiments. T'es comme pas, j'ai le canon sur la tempe. L'amour passe comme le